Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello les belles magiciennes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc cette semaine pour un nouveau podcast, toujours dans le mood de l'été. Et cette semaine, je te partage ces 10 phrases que je vais me répéter et qui soutiennent vraiment ma connexion à mon cœur. Je viens te partager vraiment ma philosophie, ma vision et ces trucs que je vais dire à mes clientes, puis que je dis aussi à ma famille. C'est des choses que je vais souvent dire à mes filles notamment. Donc, cette première phrase que j'ai envie de te partager, c'est « Qu'en dit mon cœur ?» Ça, c'est quelque chose, si vous pouviez discuter avec mon amie d'enfance, elle vous dirait « Mais Florence, elle m'a toujours dit ça. Qu'est-ce qu'en dit ton cœur? Qu'est-ce qu'en pense ton cœur ?» Ça va vraiment te permettre de revenir à l'intérieur de toi. Ok, il y a ça, je pense ça, je me suis disputée ou j'ai cette décision à prendre. Ok, qu'en dit mon cœur? Je suis fâchée, mon ego, il a envie de dire « Non, mais là, moi, je veux faire ça. » Oui, qu'en dit ton cœur? C'est quelque chose que j'ai souvent eu justement avec mon amie d'enfance dans ses disputes avec ses copains où elle pouvait me dire des choses et je lui disais « Ouais, mais ton cœur, il dit quoi ?» Et elle me dit souvent « Ah, je pense à toi, je t'entends me dire ça. » Et du coup, je me dis « Bon, je vais pas le faire comme ça. » Donc ça, la première phrase. Qu'en dit mon cœur? Votre cœur ne vous trompe pas. Et ça nous amène à la deuxième phrase. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes filles et notamment ma grande de 17 ans. C'est « on ne peut pas vivre dirigé par ses peurs ». Ok, j'ai des peurs, mais est-ce que réellement ces peurs vont diriger ma vie? Est-ce que j'ai envie de vivre une vie où ce sont mes peurs qui dirigent? Les peurs peuvent être des conseillers. Les peurs peuvent être des lasers sur des programmations que j'ai. Et ça va me permettre d'aller déprogrammer ça, de sortir de certaines croyances. Mais les peurs ne peuvent pas être les décisionnaires. C'est pas elles qui ont le dernier mot. Ok, j'ai cette peur, elle me parle de quoi? Pourquoi j'ai ça? Quelle est la croyance qui est associée? Mais je ne choisis pas de vivre une vie dirigée par mes peurs. Ça nous amène à la phrase numéro 3. C'est « Je suis la capitaine de mon navire ». Je suis la capitaine de mon navire, ça parle de souveraineté, ça parle de leadership. Ça vient dire « c'est moi qui dirige ». Et ce moi-là, c'est pas comme juste mes peurs, c'est pas comme juste ma personnalité, c'est pas comme juste mon ego, c'est tout ce que je suis. Et je peux pas laisser des émotions, je peux pas laisser l'extérieur prendre la barre de mon navire. C'est à moi de me diriger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma vie, je vais pas faire une ligne droite. Si je veux aller du point A au point Z, le point Z, c'est clair que je ne vais pas l'atteindre dans une promenade de santé, une ligne droite. Je vais dévier plein de fois parce que les aléas de la vie, les apprentissages, les choix vont me faire dévier. Mais je suis la capitaine de mon navire. C'est donc à moi de me ramener, puis je ne peux pas blâmer l'autre, l'extérieur. Je ne peux pas blâmer la vie si je me suis trop déviée de ce point Z. Alors, on s'entend bien, hein, le point Z, il peut changer. Mon point Z d'il y a 10 ans n'est pas le même. Et peut-être que là, aujourd'hui, je vous parle, mon point Z, c'est une certaine chose. Et s'il faut demain, ce sera différent parce que ma vision se sera modifiée. Mais par contre, je ne peux pas me dire « Ah oui, mais moi, je voulais tellement faire ça, j'aimerais tellement, mais là, je ne peux pas parce que j'ai pas ceci, je ne peux pas parce que j'ai pas cela. » Je suis la capitaine de mon navire. Et à chaque fois que je vais me raconter l'histoire que c'est à cause de l'autre, c'est comme si je le laissais monter dans mon navire, je le laissais prendre la barre, et après je me disais « Ah, mais j'aime pas là où il va. Ah ouais, mais moi je serais pas allée là.
Ok, tu veux pas aller là, c'est ton navire, prends la barre. Où veux-tu aller? Comment veux-tu faire? Ça nous amène à la 4e phrase que je vous ai préparée, c'est qu'en penserait ou que ferait la personne que j'ai envie d'être? Souvent quand on est fâché, on perd en maturité parce que les émotions, elles sont figées à certains âges. C'est-à-dire que si je revis une situation qui me ramène dans une émotion de quand j'avais 14 ans, il y a de grandes chances que ma réaction soit plus alignée à la personne que j'étais à 14 ans plutôt qu'à la femme que je suis à 44 ans. Donc, moi, je sais où je veux aller. Je sais où je veux amener mon navire. Est-ce que réellement, la femme que je suis aujourd'hui et la femme que j'ai envie d'être, elle ferait ça? Est-ce qu'elle prendrait cette décision? Est-ce qu'elle réagirait de cette façon? Est-ce qu'elle se raconterait cette histoire-là? Ça va vraiment aider, non pas à réagir en fonction de blessures passées, mais bien à agir en fonction de ce que l'on a envie de créer. Et ce que l'on a envie de créer, c'est en lien avec le cœur. Ce qui nous fait réagir par rapport à des blessures du passé, c'est en lien avec cette adolescente de 14 ans qui n'a pas réglé ce truc-là, cet enfant qui a encore besoin d'être entendu à cet endroit-là. Puis là, l'idée, c'est vraiment de se poster, de se positionner dans son cœur. Et le cœur, lui, il est dans l'évolution, il est dans l'amour. Donc, comment est-ce que j'ai envie d'être? Et comment réagirait? Comment agirait? Quelle décision prendrait cette Florence-là que j'ai envie d'être, qui est dans l'amour, qui est dans l'ouverture de cœur? On en arrive à la 5e phrase. Ça, c'est comme un peu un mantra qu'on peut se répéter, c'est « Les émotions passent, la vision grandit ». Quand j'ai trouvé cette phrase, pour vous le résumer, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment un truc que je vais me noter, puis je ne sais pas comment ça vous parle, dites-moi-le en commentaire. Les émotions passent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois je suis au fond du trou et je me dis que c'est toujours comme ça et que ce sera toujours comme ça. Et puis je me rends compte au bout d'une semaine que je suis plus du tout dans cet état d'esprit-là. Toujours, les émotions passent. Les émotions, elles sont toujours en mouvement. À un moment donné, j'ai le sentiment qu'elles sont figées. Pourquoi? Parce que quand je vis une situation qui réveille cette émotion, c'est comme une photographie qui a été prise dans mon passé parce que j'avais vécu telle ou telle situation. Alors, je peux croire à l'illusion que l'émotion est toujours là. Mais si je regarde bien pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, entre le moment où j'avais 14 ans et la femme que je suis aujourd'hui à 44 ans, il s'en est passé des émotions. C'est pas toujours comme ça. Sauf que je peux avoir cette illusion. Donc, les émotions passent et la vision grandit. Parce que le fait de traverser ces émotions, le fait de me laisser traverser par ces émotions et de continuer à être alignée à qui je suis, à agir en me disant comment j'ai envie de réagir. J'ai envie d'être quelle sorte de femme dans cette situation-là? Quel genre de femme j'ai envie d'être quand je vis ça? Quel genre de paroles j'ai envie de proposer quand je suis en colère, quand je suis énervée, à quel genre d'espace j'ai envie de me connecter quand je vis ça. Est-ce que j'ai envie de me connecter à mes peurs ou est-ce que j'ai envie de me connecter à mon cœur? Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on est connecté à nos peurs parce qu'on est des humaines et on est traversé par l'émotion, ça c'est le propre de l'humanité, mais gardez à l'esprit que ces émotions passent et que même si elles passent, je peux continuer à me donner de l'amour. L'idée n'est pas d'être dans le déni en se disant non mais moi je veux trop être une femme qui sait gérer ça puis j'y fais pas attention, parce que ça c'est vraiment du déni. Mais l'idée c'est de continuer à se donner de l'amour, de continuer à se proposer des temps peut-être d'introspection, de cocooning, de ralentissement, parce que ça va passer. Parce que l'émotion me traverse, puis je peux me laisser traverser par elle, sans m'y accrocher, et ça va passer. Et plus je vais faire ça, et plus ça va passer vite. Plus je vais faire ça, plus ma vision va grandir. Parce que je vais me rendre compte que je suis en capacité de traverser des émotions qui sont difficiles. Et ça, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, je vais être en capacité de plus en plus de prendre des risques. Parce que ce qui me bloque, c'est surtout de ne pas souffrir.
Et plus je vais me rendre compte que je suis capable d'être traversée par des émotions et de finalement me relever, hein, de m'en sortir, de me rendre compte que ça m'a pas tuée, hein, alors je vais être en capacité de faire pour moi, de prendre des risques, d'être ambitieuse dans ma vie, d'être créative. Les émotions passent, la vision grandit. 6e phrase, c'est le mouvement de vie sert toujours l'évolution. La vie sert toujours la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si je vis des moments qui sont pas agréables, je peux juste me dire oh là là, mais j'en ai marre, moi je vis toujours des trucs comme ça, puis je veux vivre une situation géniale et puis il m'arrive que des tuiles. Soit je peux voir les choses comme ça, soit je peux me dire ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Parce que si je vis ça, j'ai moyen d'y apprendre quelque chose qui va nécessairement servir mon évolution. Ça va vraiment permettre de plus se sentir comme victime, comme ballotté par les choses. Le mouvement de vie sert toujours l'évolution. On pourrait aussi dire, hein, je suis toujours soutenue par le cosmos. C'est-à-dire que quand j'émets un projet, quand je veux aller vers quelque chose, quand j'ai un objectif, un rêve, et que je pose l'intention d'y aller, alors s'il m'arrive des tuiles sur le chemin, ou même s'il m'arrive des grandes choses, des grandes opportunités, c'est toujours pour servir ce but vers lequel j'ai envie d'aller. Dans tous les cas, je peux toujours choisir d'en faire un apprentissage qui sert le but vers lequel j'ai envie d'aller. On arrive à la 7e phrase qui est très en lien avec celle d'avant, hein, c'est quel enseignement je peux tirer de ce que je suis en train de vivre. On peut toujours tirer un enseignement de ce que l'on vit. Que ce soit chouette, que ce soit pas chouette. Et souvent quand c'est pas chouette, ça va être vraiment très motivant, très apaisant de se dire ok, là si je repense à cette situation dans 10 ans, j'aimerais pouvoir me souvenir de quelle leçon. J'aimerais pouvoir sentir que j'en ai tiré quelle leçon qui me sert aujourd'hui dans ma vie. Ça permet vraiment de plus à nouveau se sentir comme une victime, mais plutôt de se dire ok, je suis en apprentissage, puis là je suis en train d'apprendre un truc, puis ça pique un peu. Donc, plutôt juste que d'être abattu, comment est-ce que je peux voir ça? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Et en général, quand on fait ça, on se rend compte déjà de sa force, de sa résilience, d'être complètement connecté à notre cœur. En 8, toujours dans la même lignée, mais je vous les donne comme ça, puis je vous les redonnerai à la fin, juste sans les détailler, c'est quels pourraient être les autres regards possibles? Ok, là, quand je vis ça, moi, ce que je vois, c'est ça. Moi, je suis en train de voir que là, c'est toujours la même chose, j'arriverai jamais à m'en sortir de ça, c'est toujours la même histoire. Ok, là, ça, c'est l'histoire que je me raconte. Mais, par exemple, si c'était une amie qui me racontait ce qu'elle est en train de vivre, puis c'est exactement la même situation que moi, quel regard je pourrais avoir sur ça? Lorsque je m'extirpe un peu de tout l'englument émotionnel, comment est-ce que je pourrais voir les choses? Quel autre regard je pourrais poser? Si c'est une amie là qui me raconte ce qu'elle vit, est-ce que je lui dirais oui, c'est toujours la même chose, tu vas jamais t'en sortir? Ou est-ce que je me proposerais un autre regard? Donc, quels pourraient être les autres regards possibles? Et ça va nous permettre d'avoir une vision à 360. Et dans cette vision à 360, et certains regards vont vraiment nous permettre d'être encore plus connectés à notre cœur, d'encore plus suivre notre cœur. En 9, ça c'est une phrase qu'on va pouvoir se dire lorsqu'il y a quelque chose en nous qui est comme agacé. Quand on croise une personne, et puis cette personne, elle nous énerve, ou on vit une situation, et cette situation, elle nous énerve. Puis ce qu'on peut avoir souvent tendance à faire, c'est à s'énerver contre cette personne-là. Ce que l'on peut se dire, c'est qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce qui est déclenché en moi? Pourquoi cette personne-là, juste de la voir, juste de l'écouter, je suis déclenchée? Qu'est-ce qui est touché en moi? Si on repense à cette phrase de le mouvement de vie sert toujours l'évolution, cette personne-là, elle vient m'apprendre quelque chose de moi, quelque chose qui n'est pas réglé. Elle vient comme avec sa petite lampe là, mettre un coup de projecteur sur une partie de moi qui n'est pas réglée, qui n'est pas alignée, qui souffre encore. Et quand cette personne-là, elle vient éclairer ça chez moi, je me sens fâchée, agacée. Soit je peux dire, cette personne m'énerve, soit je peux me dire, ok, il y a ça en moi qui est touché.
Et ça veut dire que j'ai donc l'opportunité, l'invitation d'aller prendre soin de cet aspect-là de moi. Et c'est souvent notre petite fille, notre petit garçon intérieur qui est touché. Et donc je peux aller me dire, mais pourquoi? Pourquoi cette personne en vérité, elle m'énerve? Pourquoi cette situation, elle crée ça en moi? Pourquoi je me sens tant stressée à propos de ça? Pourquoi je me sens tant frustrée à cet endroit-là? Et là, je vais commencer à pouvoir démêler cette pelote de laine. Et plus cette pelote de laine, elle est démêlée, plus je suis la capitaine de mon navire. Parce que l'autre ne vient plus prendre la barre et moi je me dis, oh là là, je suis trop énervée. Ah, moi j'avais tellement prévu de vivre une journée géniale et puis là, l'autre il est arrivé, il m'a dit, ça c'est bon, ma journée elle est fichue. Non, j'ai envie de vivre une belle journée. Donc, comment est-ce que je peux prendre soin de cet aspect en moi pour continuer à être cette femme qui a envie de vivre une bonne journée? Vous avez vu, là, je vous fais des petits croisements de phrases. Et enfin, on arrive à la dernière phrase que je voulais vous partager. C'est comme un peu la phrase qui peut faire comme un reset, faire un shift à l'intérieur. C'est: quelle serait ma posture si j'étais libre de ça, de telle ou telle chose? Admettons, j'ai peur. Ok, qu'est-ce que je dirais si j'avais pas peur? Si j'avais pas cette peur en moi, quelle serait ma posture? Qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va faire que je vais aller faire comme un petit reset dans mon subconscient et je vais aller lui montrer tous les bénéfices que je pourrais avoir si je ne laissais pas les commandes, le gouvernail à ce programme, à cette peur. Je vais aller m'auto-programmer, m'auto-coacher pour dépasser mes croyances limitantes, pour dépasser mes limites. Donc, je vous fais un petit récapitulatif de ces 10 phrases. En 1, qu'en dit mon cœur? En 2, on ne peut pas vivre dirigé par ses peurs. En 3, je suis la capitaine de mon navire. En 4, qu'en penserait ou que ferait la personne que j'ai envie d'être? Cette femme-là, cette moi que j'ai envie d'être. En 5, les émotions passent, la vision grandit. En 6, le mouvement de vie sert toujours l'évolution. En 7, quel enseignement je peux tirer de ce que je suis en train de vivre? En 8, quels pourraient être les autres regards possibles? En 9, qu'est-ce qui est touché ou déclenché en moi? Et en 10, quelle serait ma posture si j'étais libre de ça? Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu, que ces 10 phrases vont vous permettre d'encore plus vous sentir connecté à votre cœur, à votre âme, de vivre un été vraiment vibrant. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau podcast avec toujours une thématique de l'été. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser une appréciation sur votre plateforme d'écoute. Alors j'ai eu des retours des personnes qui avaient des difficultés à laisser des commentaires. Donc si vous avez envie de me dire comment vous trouvez ce podcast, l'idée ça va être de laisser un commentaire. Puis si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@révèle-ta-magie-de-femme.com contact@révèle-ta-magie-de-femme avec des tirets.com. Je vous mets ça en commentaire de ce podcast pour que vous puissiez retrouver facilement cette adresse. Puis, vous avez le Summer Book que vous pouvez télécharger. J'ai tellement des retours incroyables à propos de ce Summer Book sur l'esprit du tarot. Dedans, il y a un quiz pour savoir quel arcane vient te visiter. Il y a un conte alchimique pour savourer, rentrer en connexion avec l'esprit de chaque arcane. Il y a des tips pour rentrer en connexion avec les arcanes. Il y a un challenge offert de 7 jours pour vraiment apprendre à ressentir le tarot. Et puis plein d'autres choses, du fun, même une recette de cocktail. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain.